partager autour de cette pensée Eutychus, danger, chute et résurrection. Eutychus, danger, chute et résurrection. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés plutôt. Verset 9e. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sous la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Verset 12e. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Église, nous disons Amen. Et l'objectif de mon message, c'est juste cette conclusion, que quelqu'un soit ramené vivant en ce deuxième programme. Oui, que tu sois ramené vivant. Le deuxième objectif, toujours dans ce même verset 12e, que ta vie devienne le sujet d'une grande consolation. Que ta vie devienne le sujet d'une grande consolation. Pendant ce message, je vais aborder ces deux points. Premièrement, je parlerai du danger et de la chute. Deuxièmement, je vais parler de la résurrection. Danger et chute. Et deuxième point, je parlerai de la résurrection. Il est question de ce jeune homme. La Bible nous donne son nom. Il s'est nommé Eutychus, un nom peu connu dans la parole de Dieu. Un nom qui signifie heureux ou encore chanceux. Eutychus. Heureux ou encore chanceux. Mais cet homme, son histoire est connue juste à cause de cet événement qui lui est arrivé. Nous avons lu ensemble l'apôtre Paul, qui devait partir le lendemain, a eu à donner un long discours, un long propos. Il a enseigné la parole de Dieu. Il n'a pas donné un message de 20 minutes, il n'a pas donné un message de 30 minutes. La Bible dit qu'il a longtemps parlé. Alors qu'il était en train de parler, il y a ce jeune homme, Eutychus, qui a choisi un endroit où il devrait rester pour suivre le message. Curieusement, ce n'était pas un bon endroit. La Bible dit qu'il est allé sur la fenêtre. Il est assis là pour suivre le message de Paul. Alors que Paul poursuivait son message, poursuivait son discours, quelque chose est arrivé dans la vie de ce jeune homme. D'abord, c'était le sommeil. Il était pris par le sommeil. Je prie Dieu que le sommeil ne puisse pas emporter quelqu'un. Pris par le sommeil. Et ensuite, après le sommeil, ce jeune homme est tombé. J'aurais voulu qu'on soit déjà de l'autre côté pour imaginer la distance. Il est tombé du 3e étage jusqu'en bas. Et il était mort. Il était mort. Et ce que j'aime dans l'histoire de ce jeune homme, c'est que ce n'était pas la fin de son histoire. Oui, la mort est une fin de la vie. Ça, c'est selon les hommes. Selon Dieu, même là où il y a la mort, il y a encore la possibilité de vivre.
L'apôtre Paul est parti prier pour ce jeune homme. Il s'est penché sur lui. Et quelque temps après, le jeune homme est revenu à la vie. Notre Dieu a la capacité de donner la vie. Notre Dieu a le pouvoir de donner la vie, même là où les hommes parleraient de la mort. Danger et chute. J'aimerais aborder l'histoire de ce jeune homme en mettant un accent particulier sur sa position. À chaque fois que je parlerai d'Eutychus, que nous puissions voir la position de ce jeune homme. Il était assis sur la fenêtre. Et c'est cette position que j'ai appelée une position dangereuse. Danger et chute. Une position qui était inconfortable. Normalement, il ne devait pas s'asseoir sous la fenêtre parce qu'il y avait de la place. Eutychus a choisi un mauvais endroit qui était la fenêtre. Un endroit très dangereux. Oh, je suis venu crier, parler à l'église, quelquefois répéter la même chose, mais pour dire à quelqu'un, la fenêtre n'est pas un bon endroit pour toi. La fenêtre ne sera jamais un bon endroit pour toi. La fenêtre, c'est cet endroit qui se situe au milieu. En d'autres termes, Eutychus était ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Au milieu de la pièce, au milieu de la salle. Eutychus avait la possibilité de suivre à un certain moment le discours de Paul, mais il avait aussi la possibilité de suivre tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Parce qu'il était au milieu. Il avait des intentions détournées, il avait des pensées détournées. S'il y a quelqu'un qui pouvait marcher à côté, Eutychus pouvait savoir, oui, là il est question de X. Mais également à un certain moment, il pouvait comprendre que l'apôtre Paul était en train de citer le nom de Jésus. Eutychus, c'est le genre de personnes qui suivent les autres acclamer et qui se mettent à acclamer. Pourquoi tu as acclamé? Parce que tout le monde a acclamé. Parce qu'il avait l'intention détournée. Eutychus, c'est l'image de personnes qui ont une vie un peu mélangée. Une partie vers la lumière, mais il y a aussi une autre partie vers les ténèbres. Je n'étais pas là. Si la pièce était éclairée, je peux m'imaginer qu'il y avait un côté où on pouvait voir une partie d'Eutychus. C'est-à-dire il était éclairé d'un côté. Mais de l'autre côté, si dehors il n'y avait pas de lumière, donc il y avait les ténèbres d'un côté de notre ami Eutychus. Une position intermédiaire. Un peu de lumière, mais également un peu de ténèbres. Et plusieurs chrétiens vivent comme Eutychus. Il y a des moments où ils sont dans la lumière, mais il y a d'autres temps où ils se retrouvent dans les ténèbres. Il y a des moments où ils aiment Dieu, ils aiment les choses de Dieu, ils s'accrochent à Dieu, mais il y a aussi des moments où, non, ils sont de l'autre côté du monde. Ils aiment les choses du monde. Ils vivent encore dans le monde. Eutychus. Image de celui qui a un cœur partagé. Lui ne fuit pas le culte, il n'évite pas l'église, il vient. Quand ce dimanche, tel est le cas aujourd'hui, il s'apprête, il vient pour écouter la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des cantiques, comme c'était le cas aujourd'hui, Eutychus chante. Il saute également. Eutychus se tourne. Les rois, on n'a pas tourné. Hein? Prochainement, on doit tourner, n'est-ce pas? Eutychus se tourne, il saute, il danse. Mais quand vous partez dans une fête où Eutychus également a répondu à l'invitation, curieusement, là aussi il danse. Eutychus, où as-tu appris cette danse? Je croyais que tu dansais seulement à l'église. Double vie. Un mélange. Eutychus a un peu du monde en lui, mais il a aussi une portion de Dieu en lui. Il aime les choses du monde. Eutychus, c'est parmi les gens qui se retrouvent avec les amis du département, les amis de la jeunesse. Oui, nous venons ensemble. Mais lorsqu'il n'est plus question de la jeunesse, Eutychus a aussi les amis du monde. Ils fréquentent les boîtes ensemble, ils fréquentent les bars ensemble. Eutychus, avec ceux de l'église, il est de l'église.
Il a même le langage de ceux de l'église. Il n'ignore pas, il connaît Matthieu, il connaît Apocalypse et Tychus. Il a même la connaissance. Mais il connaît aussi que pendant ces jours, c'est l'album de tel qui est sur le marché. Il connaît les pas de danse de ce monsieur-là. Et Tychus, il sait prendre sa Bible pour venir au culte. Mais il sait aussi prendre sa cigarette. Il y a quelques avertissements pour celui qui est dans cette position de Tychus. Premier avertissement, c'est qu'on ne peut jamais servir 2 maîtres. Jamais. Matthieu, chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir 2 maîtres au même moment. Tu dois choisir. Oh, je suis venu dire à l'église, tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres au même moment. Ça ne marchera pas. Il faut opérer un choix. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. On ne peut servir 2 maîtres. Il faut aimer un et laisser l'autre. Les ténèbres ne cohabiteront jamais avec la lumière. Jamais. Soit tu es dans la lumière ou encore tu es dans les ténèbres. Pas de mélange. Et Matthieu chapitre 5, le verset 14, la partie A, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes la lumière du monde. La lumière doit jouer son rôle, celui d'éclairer. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur la montagne où tout le monde doit jeter les regards et voir un modèle de vie. Nous sommes la lumière du monde. Deuxième avertissement, c'est que le tiède sera vomi. Le tiède sera vomi. Soit tu es chaud ou encore tu es froid. Si tu es au milieu, Dieu n'aura pas de compréhension pour toi. C'est établi, tu seras vomi. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16. Je prends les versets 15 et 16e. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le verset 16e. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Dis, je te vomirai de ma bouche. Tu es ni froid ni chaud. Oui, à un certain moment, tu fais semblant d'être chaud. Mais il y a aussi des moments où tu es froid. Il y a le mélange en toi. Parmi ceux qui sont froids, tu es froid. Et parmi ceux qui sont chauds, tu es chaud. Dieu dit, tu n'as pas de position. Il va te vomir. Tu es assis sur la fenêtre, tu seras vomi. Tu seras vomi. La volonté de Dieu, c'est que tu quittes cette position. Parce que c'est une position qui est dangereuse. C'est une position qui va te faire chuter. Église du Seigneur, les hommes ne nous connaissent pas, mais Dieu seul nous connaît. Église du Seigneur, nos dirigeants, nos pasteurs ne nous connaissent pas, mais Dieu seul nous connaît. Il connaît tout. Il voit tout. Même lorsqu'il nous arrive de faire semblant, Dieu voit. Même quand ton voisin ne verra rien, ta femme ne verra rien, ton mari ne verra rien, Dieu voit, il connaît toutes choses. Il y a ce cantique que je suivais dernièrement. Tambola la mokili oye baka kolo amo. Tambola na mokili oye baka kolo amo. Il nous connaît, il nous voit. Même lorsque je vais penser que je suis seul, les hommes ne me voient pas, Dieu me voit. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te voit, Dieu te connaît. Te connaît plus que quiconque. Et si tu es tiède, tu seras vomi. Troisième avertissement.
1 Roi chapitre 18, le verset 21. Et j'ai constaté que Élie, en son temps, donnait également le même avertissement. Parce qu'il faisait face à un peuple qui acceptait le mélange. Il faisait face à un peuple qui ne voulait pas opérer le choix. Élie était comme en difficulté. Oh, quelquefois les leaders sont en difficulté. Ils parlent, ils répètent les mêmes choses, mais les hommes ne comprennent pas. D'un côté, il y a Dieu, mais de l'autre côté, il y a Baal. Et quand on est en train de voir, entre guillemets, clair du côté de Baal, on le suit. On admire les exploits de Baal. On accepte ce que Baal fait. On est des Baal. Mais de l'autre côté aussi, quand on voit l'Éternel faire des choses, on dit, oh, nous sommes pour l'Éternel. Nous suivons l'Éternel. Nous sommes des dieux. Dieu nous connaît. Un mélange. Et Élie s'est présenté pour dire, non, ça ne doit pas continuer ainsi. Nous devons choisir. Vous devez choisir. Choisissez. Soit vous êtes des Baals, soit vous êtes de l'Éternel. Soit vous êtes de l'Éternel, soit vous êtes des Baals. Pas de milieu. Choisissez. Êtes-vous de l'Éternel ou vous êtes des Baals? Dans ce verset, je suis toujours marqué. La Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. La suite, est-ce qu'on peut lire ensemble? Le peuple, vous n'avez pas de Bible? Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple n'a pas répondu. Comme pour dire, Élie, dans ce que tu dis, nous ne savons pas nous positionner. Comme pour dire, il y a encore des doutes dans le cœur. Et c'est Dieu, et c'est Baal. Bon, si je choisis pour Baal, est-ce que je ne vais pas bien choisir? Et si je choisissais pour l'Éternel, est-ce que je ne vais pas bien choisir? Il n'y a pas de certitude dans le cœur. Et vous connaissez la suite. Église du Seigneur, il est temps que tu puisses faire ton choix. L'avertissement, c'est qu'il est temps que tu opères ton choix. Il ne faut pas toujours repousser, il faut choisir. Et mon message, c'est de dire à quelqu'un, choisis pour l'Éternel. Soit du côté de Dieu, soit du côté de celui qui t'a délivré, soit du côté de celui qui t'aime, soit du côté de celui qui te conduit jusqu'à l'éternité avec lui. Soit du côté de Dieu. La position d'Eutychus vous mettra toujours en danger. Et curieusement, vous ne serez pas seul en danger. Vous allez conduire même les autres en danger. Quand je lisais cette histoire, je me suis dit, et si ces jeunes hommes pouvaient mourir pour toujours? C'est-à-dire l'apôtre Paul devait avoir un problème. C'est lui qui est assis sur la fenêtre et se met en danger et met aussi les autres en danger. Si vous êtes père de famille, vous mettez votre famille en danger. Maman, vous mettez votre famille en danger. Enfant, vous mettez votre famille en danger. Parce que le malheur qui va vous arriver va entraîner toute la famille. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quitte la fenêtre, quitte la fenêtre. Quitte cette vie de mélange. Quitte. Eutychus a chuté. Il est tombé jusqu'en bas. La position intermédiaire conduit à la chute. La position intermédiaire conduit à la perte. À la perte de sa position initiale, à la perte de sa place, à la perte de la dignité, à la perte de son honneur. Une mauvaise position. En ce qui concerne les choses de Dieu, si vous aimez cette position, vous allez également perdre. Raison pour laquelle parmi nous, il y en a qui ont accepté de perdre, malheureusement. Ils sont tombés. Je viens parler de tout mon cœur. Si tu es tombé quelque part, après ce message, relève-toi. Relève-toi. Et quelques-uns parfois ne sont pas encore tombés, mais ils sont au point de tomber. Oh, que le Saint-Esprit puisse t'aider à appliquer un frein automatique là où tu es et que tu puisses faire marche en arrière.
Sinon nous perdons. On peut perdre des dons spirituels, bien-aimés. On peut perdre. Tout simplement parce qu'on a choisi une mauvaise position, on perd. On peut perdre le goût de la prière. Oui, il y en a qui viennent à l'église, mais en réalité qui ont perdu le goût de la prière. Ils prient par formalité. Ça ne coule plus. Il n'y a plus de vie. Perte de l'amour des choses de Dieu. Perte. Il y en a qui perdent même le goût de servir. Ils ne servent pas. Ils font des années dans des églises, mais ils ne servent pas. 5 ans, 10 ans, ils ne servent pas. Et quelquefois, nous venons avec une multitude de raisons. Quand vous suivez de près, c'est tout simplement parce que nous avons choisi une mauvaise position. On ne veut pas mettre les deux pieds dans les choses de Dieu. On observe, on voit au loin. On se dit, non, non, ça c'est pour telle catégorie de personnes. Non, non, ce qu'on dit là c'est pour X. Église du Seigneur, dans notre dispensation, nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Tous nous servons le Seigneur. Ce n'est pas seulement le pasteur qui est serviteur de Dieu. Dans votre domaine, dans ce que vous pouvez faire dans la maison de Dieu, vous pouvez servir l'Éternel. Il y en a qui perdent la joie de vivre dans la communauté. La joie de vivre ensemble avec les bien-aimés. La joie de vivre en famille chrétienne. Il y en a qui perdent ce goût. Je parlais avec quelqu'un qui me dit non, moi je ne traîne pas l'église. Dès qu'on dit amen, je sors. Je ne veux pas de problème. Eh frère, c'est pas comme ça qu'on a appris. Nous sommes une famille. Je disais nous sommes une famille. Je le répète, nous sommes une famille. Nous communions ensemble. Et dans la famille, on peut trouver des problèmes. Mais juste à côté des problèmes, il y aura des solutions. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que ça ne marchera pas pour toujours. Ça n'a pas marché, je cherche mon frère. Nous arrangeons et nous évoluons. Nous sommes une famille. Une mauvaise position qui nous fait perdre. Et souvent, c'est le diable qui profite de cela. C'est le diable qui profite. Vous perdez votre vie de sanctification. Vous perdez la discipline que vous aviez autrefois. Cette discipline dans des petites choses. Cette discipline qui vous poussait seul à lire la parole de Dieu. Cette discipline qui vous poussait seul à prier. Cette discipline qui vous poussait seul à venir à l'heure à l'église. Vous la perdez. Vous êtes sur la fenêtre. Quand je parle du service de Dieu, je pense à cette maman avec qui nous avons eu à parler alors qu'elle était malade. C'est un membre de sa famille qui prie avec nous qui m'avait invité pour lui rendre visite et prier avec elle. Et après avoir parlé, il me dit, pasteur, depuis que je suis à la parole éternelle, je ne sers pas. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je ne sers pas. D'où je viens, je servais l'Éternel. Et depuis que je suis là, je ne sers pas. Je viens seulement les dimanches. Et après le culte, je m'en vais. Je n'oublie jamais. Elle me dit, prie le Seigneur. Si Dieu m'accorde la grâce d'être guéri, de sortir de cette pièce, je servirai l'Éternel. C'est cette maman qui parle. Dit, je vais faire quelque chose dans la maison de Dieu. Même s'il est question de nettoyer l'église, je viendrai. Je dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Mais dans les jours qui suivaient, c'était son départ. Elle partait dans la gloire. Ah, ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu m'as fait grâce non seulement de te connaître, mais de faire quelque chose dans ta maison. Quelque chose dans ta maison. N'attends pas la mort pour servir. N'attends pas la mort. Tout le monde peut faire quelque chose pour son Dieu. Tout le monde. Arrêtons avec nos raisons. Oui, on aura toujours des raisons. On aura toujours des choses à faire. Mais disposons-nous pour apporter quelque chose pour le Seigneur. Rapidement, 4 choses qui caractérisent Eutychus. Eutychus ici comme une position. 4 choses
qui caractérisent cette position d'Eutychus. Si vous êtes dans cette position, la première des choses, c'est que vous êtes dans la distraction. Parce que sur la fenêtre, vous avez droit aux deux types d'informations. D'un côté, c'est le message de l'apôtre Paul, mais de l'autre côté, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Et comme vous n'êtes que un, vous serez distrait. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui marchent dans la distraction. Oh, je suis venu crier à quelqu'un, arrête cette vie de distraction, ça va te faire tomber. Ça va te faire tomber. D'un côté, tu sais suivre les enseignements du maître, tu sais suivre la parole de Dieu, tu sais suivre ce que Christ te dit, mais de l'autre côté, tu sais suivre aussi ce que le monde te propose. Arrête avec ce que le monde te propose, reste avec Christ, tes regards sur l'apôtre qui est en train de parler, quitte cette étape de la fenêtre, entre dans la pièce et bénéficie de la grâce que le Seigneur vous donne. La distraction emporte plusieurs. Au même moment, tu suis la prédication. Au même moment, tu es en train de tchatcher. Tu es sur ton téléphone. Nous, on pense que tu es à Kinshasa, alors que tu es à Londres. Eutychus. Curieusement, quand on ne tombe pas de bon côté. On tombe d'un mauvais côté. Du mauvais côté plutôt. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Deuxième chose qui caractérise Eutychus comme position, c'est qu'il se préoccupe des choses du monde plus que celles de Dieu. Il se préoccupe des choses du monde. Il sait ce qui se passe, il en a besoin, il en a envie, mais il n'a pas ce même zèle pour les choses de Dieu. On peut faire des sacrifices lorsqu'il est question des choses du monde, mais il n'y a pas de sacrifices quand il est question des choses de Dieu. Ou au moins, là où il y a du zèle, c'est lorsque l'Église nous propose des programmes qui cadreraient avec notre façon de voir les choses. Nous aurons excursion les 30. Là, on a du zèle. Oui, c'est bien. Mais quand on dira aussi les premiers, nous aurons rencontre des prières, ayons du zèle pour la prière. Toi, tu n'as du zèle que pour des sorties. Je ne suis pas contre les sorties. J'aime aussi sortir. Mais dans la vie, nous devons savoir classer les priorités. Nous devons savoir classer les priorités. Troisième chose qui caractérise Eutychus, c'est que Eutychus dort. Il peut dormir. Oui, il y a des chrétiens qui dorment. Ils vont se réveiller l'année prochaine quand il y aura jeûne la main de compassion. Et en attendant, après jeûne compassion, ils dorment encore. On n'aura pas jeûne compassion chaque jour, mais on peut communier avec le Seigneur chaque jour. Nous sommes chrétiens chaque jour. Oh, quitte ce sommeil-là, ça va te faire tomber. Souvent, ceux qui dorment ont des justifications. Pourquoi tu n'es pas venu? Voilà ce que je devais faire. Pourquoi tu arrête avec des justifications? Quatrième chose, malheureusement, Eutychus finit par mourir. Là, il cesse même de vivre. Il cesse de comprendre ce qui se passe tout autour de lui. Il arrête même avec la vie chrétienne. Il rentre dans le monde. Je suis venu parler à quelqu'un avant que ta chute soit fatale. Reviens auprès du Seigneur. Raison pour laquelle je touche le deuxième point que j'ai intitulé la résurrection. La résurrection, c'est une bonne chose. C'est une nouvelle chose que Dieu s'est apportée dans une vie désespérée. Là où même pour le commun des mortels, il n'y a plus rien. Il est tombé, non seulement tombé, mais il est mort. Église du Seigneur, avec Dieu, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Oh, je ne sais pas ce que tu as perdu à cause de ta distraction. Je ne sais pas ce que tu as perdu à cause de ta mauvaise position. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est qu'avec ton Dieu, il y a encore la résurrection. Tu peux revivre. Oh, j'étais en train de dire, tu peux revivre. J'étais en train de dire, tu peux revivre. Dieu peut faire ressusciter ces dons qui sommeillent en toi. Tu peux encore exercer avec l'aide de Dieu. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il te connaît. Oui, je disais qu'il te connaît. C'est pourquoi il te parle. Il peut encore te relever. La bonne nouvelle, c'est que tu peux faire ce que les autres sont en train de faire. Et même avec la grâce de Dieu, tu peux mieux le faire.
Tu peux prêcher la parole plus que l'orateur qui est devant. Relève-toi tout simplement. Relève-toi. Quitte cette mauvaise position. Relève-toi. Tu peux chanter mieux que ceux qui étaient ici. Dieu peut encore t'utiliser. Dieu peut encore t'utiliser. Dieu a besoin d'Eutychus aujourd'hui pour lui donner une nouvelle force, pour lui donner une nouvelle onction, pour lui donner de l'espérance, lui dire, ton histoire n'est pas finie, tu peux encore rentrer dans la ville, tu peux encore rentrer dans la ville et tu y auras encore une suite qui sera meilleure, Eutychus. Ton histoire sera le sujet d'une grande consolation. Les gens diront, il était, mais regarde ce qu'il est devenu. Oui. C'est possible de devenir avec Dieu. Ce que Dieu a placé en toi peut encore être utile pour plusieurs. Reviens tout simplement. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres déjà préparées par Dieu afin que nous puissions les pratiquer. Bien-aimés, si vous êtes sous la fenêtre, vous n'allez pas retrouver les bonnes œuvres préparées par Dieu pour vous. Mais quand vous quittez la fenêtre, vous entrez dans la maison, vous écoutez les discours de Paul, vous écoutez la parole de Dieu, vous choisissez d'obéir à la parole de Dieu. Les bonnes œuvres prévues par Dieu, vous allez les rencontrer, vous allez les vivre. Les gens seront étonnés de voir que Dieu passe par vous pour faire des miracles. Les gens seront étonnés de voir que Dieu passe par vous pour nourrir des familles. Les gens seront étonnés pour voir que Dieu passe par vous pour visiter des contrées. Les gens seront étonnés de voir que Dieu passe par vous pour que des grandes choses puissent s'opérer. Eutychus, un état dangereux. Eutychus, la chute, mais aussi il y a la résurrection. Baissons nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer ces deux appels comme le Seigneur les plaçait dans mon cœur. Après avoir suivi ce message, tu t'es dit, je vis comme Eutychus. Il y a encore des choses de l'autre côté qui se retrouvent en moi. D'un côté, il y a les choses de Dieu. Il y a la vie de Dieu, il y a la prière, il y a les cantiques spirituels. Mais de l'autre côté, il y a les choses du monde. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une prière. Si vous êtes là, veuillez tout simplement vous lever. Rapidement, nous prierons pour vous et nous prierons avec vous. Merci pour ceux qui s'élèvent. Ce n'est pas devant un homme que vous vous levez, c'est devant votre Dieu. C'est devant votre Dieu. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont déjà tombés. Vous êtes même morts, vous êtes tombés trop bas. Trop bas. Même quand nous étions en train de parler, vous vous êtes dit, waouh, je suis tombé. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Et à un certain moment même, il y avait le désespoir en toi. J'aimerais te dire, c'est possible de se relever. Et si tu es là, prends ton courage, tiens-toi également debout. Lève-toi. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayala. Il va prier pour ces deux catégories. Lève-toi, ce n'est pas devant un homme, c'est devant ton Dieu. Et après le culte, tu peux même parler avec les conseillers qui seront là pour vous, qui peuvent vous aider, afin que votre relèvement soit total. Et que le Dieu qui vous a parlé puisse encore vous utiliser. La résurrection est possible. Tu peux encore te retrouver sur le chemin. Et tu peux faire mieux. Ça ne dépendra pas de toi. Mais ça dépendra du Dieu qui sait utiliser. Comme l'agile devant le potier. Donnez-moi la forme qui te plaît.